Bonjour, je suis Christelle Salmassi. Je suis arrivée en mairie en 2005 en tant que chargée de mission coopération décentralisée. Et aujourd'hui, je succède à Régis Infante sur la mission développement durable et à Christophe Rocheland sur la mission coopération décentralisée. Et du coup, je suis chargée de mission développement durable et coopération décentralisée depuis avril de cette année. Nous avons réalisé ces derniers temps des micro-couloirs avec nos collègues pour faire un état des lieux en fait, de la question du développement durable et voir en fait la sensibilité des uns et des autres face à cette question pour ensuite orienter notre stratégie en matière de développement durable. D'après toi, c'est quoi le développement durable ? Alors pour moi, le développement durable, c'est, on va dire, prendre conscience qu'il faut faire des gestes pour préserver la planète. Alors pour moi, c'est l'implication de tous dans des actions aussi petites soient-elles en faveur de la préservation de l'environnement. Voilà. Mais le développement durable, c'est tout, on va dire. On englobe tout, les bâtiments, les accès pour les personnes handicapées, pour le métier, pour tout le monde. Chacun a son système, chacun a son métier qu'il veut faire. C'est ça, le développement durable. C'est ça, le développement durable, on va dire, c'est tout un système qui se crée pour qu'on dure dans l'avenir, plus tard et maintenant. Durable, ça dure en fait tout le long de l'année. Alors, bonne question Christelle. Le développement durable, pour moi, c'est continuer à utiliser les ressources que produit la planète pour aider au développement de la société, les villes, etc. Tout en croyant que les ressources sont infinies et continueront à apparaître. Mais en fait, pour moi, le développement durable, c'est un modèle de société qui n'est pas viable actuellement. Parce que les ressources, on doit les laisser se renouveler seules et arrêter de les épuiser autant. Et donc là, le développement durable, c'est faire croire à la société qu'on pourra continuer à taper dans les ressources pour construire nos sociétés de demain. Ce qui n'est pas exactement le cas quand on voit le jour du dépassement, où on remarque que les ressources ont déjà été consommées à la moitié de l'année. Donc aujourd'hui, le développement n'est plus durable. Le développement durable, c'est faire en sorte de ne pas abîmer notre patrimoine à tous, qui est la nature et la planète. Pour moi, c'est les petites actions qui font qu'on agit dans le sens du respect de l'environnement et le moins d'impact possible au quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, sur la nature et sur ce qui peut générer des désordres pour le climat. On passe de développement durable à préservation du climat. Est-ce que vous comprenez ce glissement ? Oui, complètement, parce que préserver, c'est préserver le climat pour nos générations futures, préserver toutes les zones qui nous sont naturelles, et que forcément, quand on voit donc le réchauffement climatique, on voit les impacts dans notre quotidien, le fait que les périodes d'été et d'hiver sont plus les mêmes et on le constate chaque année. Donc oui, c'est important en tout cas également de préserver cette considération importante, notamment auprès des générations à venir. Et c'est de pair. On préservera le climat à partir du moment où nos bâtiments seront durables et viables dans le temps, à savoir moins énergivores sur des consommations plus solaires, etc., éoliens et tout ce qui vient des énergies renouvelables. Donc, le terme renouvelable vient aussi des énergies dites renouvelables. À savoir, voilà, le solaire, le thermique, le chaud thermique solaire, le voltaïque, la géothermie, le cas échéant, pour la climatisation. Aller chercher un peu de fraîcheur dans les fonds marins. Voilà, donc tout ça préservera à terme, évidemment, le climat, puisqu'on freinera tout ce qui est l'urgence climatique, tout ce qui se passe depuis la révolution industrielle. Donc c'est amené à freiner, justement, et à préserver donc, notre planète. Oui, je le comprends, parce qu'après la préservation du climat, si on veut éviter que le climat se dérègle, il est nécessaire de réduire notre utilisation des ressources. Mais du coup, pour moi, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement ? C'est aussi, je pense, parce que
beaucoup de personnes ont compris que le développement durable, c'était un peu du greenwashing. Et du coup, il fallait plutôt aller vers la préservation du climat, où là, on se rend compte tout de suite des effets de notre utilisation des ressources sur le changement climatique. Donc, je pense que ça parle plus facilement aux gens, préservation du climat, que développement durable, où ça peut être un peu fourre-tout. Ouais, après, est-ce que le côté plus large, préservation du climat, est-ce que c'est pas justement un peu trop abstrait pour les actions du quotidien? Ce serait peut-être intéressant de ramener à des choses pratiques, comme quoi chaque action est importante à notre échelle. Parce que la préservation du climat, c'est un petit peu trop abstrait, peut-être pour beaucoup de personnes.